à moi qu'à crier vers l'éternel. Aujourd'hui, moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à modèle, anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à modèle grâce. Grâce éternelle, ah oui, quelle grâce. Quelle grâce lorsque tu sais que celui qui a créé le ciel et la terre est auprès de toi. Quelle grâce lorsque tu sais que tu as une puissance de l'éternel qui t'entoure. Ce n'est qu'une grâce. Eh bien, je suis le pasteur Marcel Mitram pour vous servir, je suis votre serviteur. Et ce soir, donc, je suis accompagné de la princesse de l'éternel, donc accompagné de la princesse de l'éternel. Oui, je m'appelle Adélaïde Colette. Je suis chantre intercesseuse à l'église du Temps du Réveil avec le pasteur Alain Villan. Je vous salue. Eh bien, tout ça pour vous dire que nous allons donc nous incliner pour prier notre Dieu tout-puissant, lui donner toute la gloire, toute la place. Amen. Amen. Alors, Père éternel, je te rends grâce, je te bénis, je te loue, car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Et tu as permis, Seigneur, mon Dieu, Papa, qu'aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes sous ta direction, sous ta guidance, afin de faire porter, Seigneur, mon Dieu, Papa, la parole, la bonne nouvelle, Seigneur, mon Dieu, Papa. Alors, je te bénis de ce que, Seigneur, mon Dieu, Papa, tu nous diriges. Merci, Père, pour ce moment, car tu l'avais déjà préparé avant même que nous soyons nés, avant même que nous soyons ici, Seigneur, mon Dieu, Papa. Alors, je te bénis et merci pour tous ceux qui entendront, Seigneur, mon Dieu, Papa, cette parole, qui entendront, Seigneur, mon Dieu, Papa, cette semence qui sera déposée dans leur cœur afin de leur faire du bien, afin de les restaurer, de les encourager, de les fortifier et de les aider, Seigneur, mon Dieu, Papa, à pouvoir entendre, Seigneur, mon Dieu, Papa, ta voix, tes révélations. Alors, Père, je te bénis, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié pour la sainte gloire de ton nom. Amen. 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 Eh bien, je vais tout de suite prendre le psaume 115. Le psaume 115 nous dit, non pas en nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elle, Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu de silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. 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 Au fait, ce psaume va entrer un petit peu dans le sens de cette bénédiction, cette parole que je vais donc porter pour cette exhortation que je vais porter pour vous. Donc ça fait partie un petit peu
de la base même de cette exhortation. Bien. En tout cas, je veux saluer tout le monde. Je vous ai pas oublié. Je salue tout le monde, peu importe l'endroit où tu es en rediffusion, tu es en Guadeloupe, tu es hors de la nation, donc tu es en métropole, tu es au Canada, peu importe l'endroit où tu te trouves, je te dis que le Seigneur te bénisse. En même temps que le bonheur, la joie, que tout ce que l'Éternel a soit ton partage. En tout cas, béni, hein? Une belle bénédiction à tous, je vous embrasse et je vous aime. Amen. Alors bonjour, Martinique, Guadeloupe, la Guyane, la Dominique, la Sainte-Lucie, toute la Caraïbe et au-delà de la Caraïbe. Alors je vous envoie mes salutations. J'envoie aussi mes salutations à Hervé. Je te dis bon courage, porte-toi bien, le Seigneur ne t'a pas lâché. J'envoie aussi mes salutations à ma famille, à mes enfants et à tous ceux qui me connaissent, de près ou de loin. Et aussi mes bien-aimés du temps du réveil, je ne vous oublie pas. Alors, salutations à vous toutes et toutes. Paix, courage, amour, joie, dans le nom de Jésus pour chacun et chacune de vous. Amen. Amen. Donc nous allons tout de suite entamer voyage. Nous allons voyager. Je veux donc t'inviter à naviguer dans les eaux de la Caraïbe. Nous allons donc voyager avec Costa Fascinosa. Le Costa Fascinosa, donc tu seras en direct sur le Costa Fascinosa pour le séminaire donc, qui va se faire sur le Costa Fascinosa. Donc, c'est un séminaire sur la famille. Donc, je t'invite à prendre ton billet rapidement sur Zouk TV Voyage. Donc, je te donne le numéro de téléphone qui est le 0696 71 27 27. Je reprends 0596 71 27 27. Alors, vous avez leur adresse électronique contact@zouktvvoyage.fr. contact@zouktvvoyage.fr. Donc, c'est là donc les destinations que vous allez connaître en même temps, mais vous allez rencontrer une pléiade de chantres, de pasteurs qui vont donc vous conduire dans ce séminaire sur la famille. Donc, je vous invite à faire diligence presque parce que là, nous sommes dans la ligne droite de ce voyage et il ne nous reste pas beaucoup de temps. Amen. Bien. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet dont le titre est Une alliance perpétuelle. Le titre, Une alliance perpétuelle. Voici une personne, un être divin qui tisse une alliance avec nous, avec les hommes. Et cette alliance, c'est pour nous fortifier, une alliance pour nous conduire. Et l'homme refuse à tout moment à cette alliance. Imagine-toi que tu es un homme ou une femme et les deux personnes veulent se marier. Automatiquement, vous constituez donc une alliance. Et dans cette alliance, la première chose qui arrive, c'est la confiance. C'est non seulement la confiance, mais on est sûr qu'on est épaulé par l'autre. Amen. On est épaulé. On n'est pas seul. À ce moment-là, on forme deux. Les deux personnes forment une seule personne. Amen. Alors donc, en parlant de l'alliance, que Dieu veut tisser avec nous, nous devrions donc savoir que l'alliance de Dieu n'est pas seulement pour le déluge, mais l'alliance de Dieu, c'est aussi pour tout ce que nous allons faire dans la vie. Tout ce que nous allons faire. Il y a des gens qui pensent que l'alliance, oui, Dieu parle de l'alliance au début. Souvenez-vous et souvenons-nous que lorsque Noé est parti dans le déluge, il atterrit donc sur la terre sèche. La première chose donc qu'il va faire, tout le monde le sait, mais il y a une odeur qui va monter dans les narines de Dieu Tout-Puissant. Et Dieu va dire que je ne détruirai plus la terre. C'est terminé. Je ne peux pas encore continuer à détruire la terre. Donc il nous donne un signe en nous disant que je vais mettre dans le ciel je mets mon arc dans la nuit, je mets mon arc dans le ciel, ce que nous appelons donc arc-en-ciel. Et à chaque fois que l'on verra donc cet arc dans la nuit, on sait que c'est l'alliance que Dieu a tissée avec les hommes.
Bon, beaucoup de gens disent, ouais, mais, ou quoi dit ça, mais ni glou tout partout, ni moun ka monnaie, ni moun ka machin, bon, alors comment Dieu peut-il dire qu'il fait une alliance avec les hommes? Mais on va voir dans Genèse, mais je sais que les gens parlent tellement sur ça. Qu'est-ce qu'ils disent quelquefois? Ils disent que, voilà, c'est un vœu, ils font un vœu, c'est une bonne chose, voilà, ils font des tas de, même des sujets, des thèmes pour anniversaire, pour un tas de trucs, hein. Mais lorsqu'ils voient l'arc-en-ciel dans le ciel, d'accord? Mais c'est vrai. Il faut pas oublier que quand on voit l'arc-en-ciel, cela veut dire que Dieu avait l'intention de faire tomber la pluie et d'inonder toute la terre entière. Ça veut dire qu'il était en colère, il était fâché et il allait noyer la terre sous les eaux. Mais l'arc-en-ciel a apparu, ding! Et ça lui a rappelé que non, j'ai fait une alliance avec toute chair, avec les hommes et toute chair sur la terre. Ça l'a rappelé. Donc là, il est revenu sur sa décision. Donc voilà, c'est la signification de l'arc-en-ciel. Mais des hommes qui se posent donc la question pour dire que, bon, ben, effectivement, qu'il y a de l'eau un peu partout, hein, mais ce n'est pas sur toute la terre. S'il pleut en endroit, par exemple en Chine, ça ne veut pas dire que la terre est inondée. Dans le déluge, c'était toute la terre donc, qui était inondée. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 9, versets 11 à 15. Alors, je lis la parole au nom de Jésus. Genèse chapitre 9, versets 11 à 15. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Amen. Amen, amen, amen. La parole est claire et nette. La parole est claire pour nous dire qu'il ne fera plus, il n'y aura plus de déluge. Il n'y aura plus de déluge. Donc Dieu est derrière sa parole et Dieu est clair avec donc sa parole. Amen. Et la nature même nous parle en quelque sorte. La nature nous fait comprendre que lorsque nous sommes... il y a un jour où il pleut énormément. La première réaction que nous avons, c'est de dire « Ah, ciel crevé !» de voir la vitesse où il pleut. S'il pleut pendant 2 jours, là on commence un petit peu à s'inquiéter. Mais quand il pleut vraiment à verse non-stop pendant 3 jours, là, c'est fini, on va dire, bon là il y a un problème. Et pourtant, nous aurions fait les 40 jours dans la pluie. 40 jours, s'il pleut, eh bien, tout le est fini. Et c'est pour cela qu'il faut se donner à cette alliance-là. Il faut s'adhérer avec notre Dieu. Dire à Dieu, oui, je suis d'accord avec l'alliance que tu fais. Parce que l'alliance n'est pas seulement pour le déluge, mais pour notre propre réussite. Et la Bible nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste s'y accourt. Le juste vient se réfugier pour trouver donc une sécurité. D'accord? Alors donc le problème c'est que Dieu rassemble, et il le dit dans la Bible, il rassemble tout le monde, il rassemble les gens, les hommes, peu importe la manière dont tu es, peu importe qui tu es, Dieu veut rassembler les hommes pour les sauver. Comme la poule est en train de rassembler ses petits. Mais l'homme dit solo perso. L'homme dit moi pas d'accord et puis ça nègre. Moi pas d'accord. Moi si me fait propre sécurité, moi propre machin moi donc le fait de dire que Dieu va me sauver, je suis pas d'accord, je vais me faire mes propres protections. Quelles sont les protections que l'homme donc va construire? C'est tout d'abord fétiche, totem, gris-gris, porte-bonheur. Il y a aussi bague de sécurité, ceinture de sécurité, amulette,
un arsenal inutile qui ne sauve point, au contraire, qui nous écarte de la parole de Dieu, qui nous écarte justement de l'amour de Dieu. L'homme, la première chose dont il fait, lorsqu'il arrive, il achète un petit lopin de terre, et lorsqu'il achète son petit lopin de terre, il va rapidement mettre une barrière de sécurité. Il va mettre des caméras, il va mettre un petit peu tout, mais lorsque le voleur va passer, il va voir que tu as une barrière de sécurité, il va se dire, mais au fait, si tu as quelque chose à cacher, c'est parce que tu as un bien à l'intérieur. Donc, il va, en quelque sorte, te dérober. Et si tu ne le fais pas, si tu ne t'assures pas, ou bien si tu ne mets pas une protection, l'assurance même que tu es en train de payer, eh bien, l'assurance ne va pas entrer en jeu dans ce que tu es en train de payer. Tu peux mettre chien de protection, surveillance, rien. Le monde même nous conduit à un mensonge. Le monde nous conduit à une insécurité, alors que nous devons être en sécurité, et nous sommes en sécurité lorsque nous sommes avec notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Chaque nation, et on le voit, chaque nation a ce qu'on appelle une anti-agression. Son arme anti-agression. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Scud, anti-scud. Il y a d'hommes de fer. Ils ont tout. Il y a missiles. Il y a nucléaire, drone. Quelle sécurité? Quelle sécurité? Il n'y a pas de sécurité. Hein? Alors donc, on nous fait comprendre qu'on est en sécurité quand on a des armes tout autour de chez nous, dans notre frontière. Il y a des armes pour nous mettre contre l'ennemi. Mais quel ennemi? L'ennemi, c'est l'homme lui-même. Amen. Alors donc, si Dieu, qui est Dieu, ne décide pas de faire la paix, ne décide pas de mettre la paix dans une nation, ne décide pas de mettre la paix dans un foyer, ne décide pas de mettre la paix dans un homme, l'homme que tu as, à quoi bon de l'avoir? Tu vas te servir pour quoi faire? Rien du tout. Cet homme-là sera caduque. Pourquoi? Parce qu'il y a paix. Il y a paix et tu as une arme. Donc toi, tu es en guerre contre toi-même. Amen. Alléluia. Prenons le cas de Daniel. Daniel est un homme, comment on va dire ça, tellement sage qui est attaché à la parole de Dieu. Un homme qui fait confiance à Dieu. Un homme qui aime la parole de Dieu. Et chaque jour, Daniel, puisqu'il est dans l'exil, hein, il a été exilé à Babylone, Daniel a le regard fixé sur Jérusalem. Quelque chose de très important, c'est que la Bible nous dit, non seulement il a le regard fixé vers Jérusalem, mais il prie 3 fois par jour. Il prie, et c'est un homme de prière, il aime ça, il aime prier. Lorsque Daniel prie, le roi Darius va nommer Daniel en tant que chef des attrapes. On a nommé 120 attrapes, et les attrapes, ce sont donc des gouverneurs de contrée, des gouverneurs qui sont là, et il va nommer Daniel chef des attrapes. Les bouglas qui s'attrapent là, pas d'accord. Hein? Ils ne sont pas d'accord que Daniel chef yo. Donc ils vont chercher une faute dans l'exercice de Daniel, mais ils ne vont pas trouver. Pourquoi? Parce que Daniel, c'est un gars juste. Daniel, c'est un gars sérieux. Daniel, dit-on, a l'esprit des dieux en lui-même. Il a l'esprit des dieux. C'est ce que les gens pensaient. Mais les gens, en fait, en réalité, c'est que l'esprit de Dieu, il n'a pas l'esprit des dieux, mais il a l'esprit de Dieu. C'est l'esprit saint de Dieu habitait en Daniel. Alors donc, ce Daniel continue à prier, et voici les attrapes qui vont, donc à ce moment-là, vont rechercher, donc ils vont surveiller Daniel, et vont rechercher dans l'exercice de Daniel une faute. Et ils vont trouver une faute. Oui, ils vont trouver une faute dans la loi de son Dieu. Et rapidement, ils iront voir le roi Darius pour dire, roi, écris un édit royal qui va permettre à ce que aucun homme sur la terre ne puisse prier un autre Dieu que toi, ni un autre homme à part toi-même. Alors le roi qui ne sait rien du tout, qui n'est pas dans le complot des uns et des autres, le roi va dire, d'accord, ok, il signe
le papier, il signe. Et là, on va apporter donc le papier pour lui. Donc voici, il n'y a pas de problème, papier bon. On ne pouvait pas révoquer donc cette loi-là. Hein, c'est une loi des Mèdes et des Perses qu'on ne peut révoquer. Bien. Le papier étant signé, Daniel tranquillement aime son Dieu et campé sous l'alliance qu'il a avec son Dieu. Et il va continuer à prier. Il continue à prier. Et les mêmes personnes qui sont venues le condamner vont retourner voir le roi. Roi, n'as-tu pas dit que, ou alors n'as-tu pas écrit que personne ne peut prier un autre Dieu que celui que toi-même, sinon cette personne serait donc jetée dans la fosse aux lions. Le roi a dit, mais oui, mais si ça m'a dit, ah, pas de problème, m'a dit ça, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas, tu ne peux pas révoquer donc cette règle-là. Et on dit, oui, mais il y en a un là, dans ton royaume, il y a une personne qui le fait. On dit, mais il y a un monde qui a fait, oui, Daniel est en train de le faire. Le roi devient triste parce qu'il aimait Daniel. Et bien sûr, plus que la loi existe, il faut bien jeter Daniel dans la fosse aux lions. On le jette dans la fosse aux lions. Et le soir où le roi Darius a jeté Daniel dans la fosse aux lions, le premier problème qu'il a eu, c'est qu'il sait qu'il aime Daniel. Donc, du côté de son cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne peut pas dormir. Il avait l'habitude d'aller voir les concubines. Il ne peut pas aller voir les concubines parce qu'il a qu'à changer. Il a dit, Daniel 2 ans chine ponton. Daniel 2 ans fini, ça, parce que les lions qui sont là en train d'attendre Daniel, c'est des lions qui n'ont pas mangé depuis combien de jours? Sinon, tu as fait. Donc, jeter une petite poire comme ça devant une fosse aux lions, ben, c'est dans un moment, dans une bouchée, là, il n'y a plus de Daniel. Et en plus, on jette Daniel dans la fosse aux lions, on met une pierre sur la couverture. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on ne peut pas échapper pièce. C'est terminé. On te jette en dessous, là où tu pouvais partir, il y a une grosse pierre qui t'oblige à rester là. Le lendemain de cette mascarade, hein, interprétée par les attrapes, mise en scène par les attrapes, et mise en scène par une personne qui n'était même pas au courant, donc le roi Darius. Le roi Darius descend, et il descend tout petit pour voir si Daniel est là. Et il appelle Daniel. Et puis je dis, Danou, mon petit Danou. Il dit, mes amis, Danou. Et il y a quelque chose qui se fait, un miracle qui se fait. Surprise, eh bien, Daniel répond, oh roi, je suis là, hein? Vis éternellement, va-t-il dire. Vis éternellement. Parce que mon Dieu a envoyé ses anges pour fermer la gueule de ces lions. Parce qu'il m'a trouvé innocent. Alléluia. Il m'a trouvé innocent. Et lorsqu'on a cette innocence et qu'on se confie à Dieu, comment Dieu ne peut pas donc répondre à tes besoins? Comment Dieu ne peut pas donc répondre à tes besoins? Voici ce que donc Daniel, donc le roi même va répondre. Nous sommes dans Daniel 6, versets 26 à 27. Alors, Daniel 6, versets 26 à 27. Alors, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est un Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivrera et qui sauvera. Amen, amen, Alléluia. Amen. C'est lui qui sauvera, qui délivrera. Et est-ce que toi-même, tu gardes donc ta confiance dans l'Éternel? Est-ce que tu gardes ta confiance dans cette alliance-là que l'Éternel donc a tissée avec toi? Parce que
Tu es peut-être dans la rue comme nous avons été élevés. Il y a des personnes qui disent bon ben tu bois l'alcool parce que bon ben moi en difficulté, pensant que l'alcool va peut-être faire quelque chose pour toi. Mais quand fumer, quand prendre un petit brin de drogue parce que on pense que ça va faire quelque chose pour toi. Mais à chercher un hôtel, mais qui hôtel? Un moment après tu redescends encore plus bas que ce que tu pensais avoir comme hauteur. Oui. Au départ, tu te sens bien, tu te sens zen, tu te sens... Mais attention, attention. Non, nous délaissons le Dieu vivant et nous allons prendre des substances, nous allons prendre des choses et dire que, eh bien ouais, toute ma chair. Mais il y a aussi une personne déjà qui enlève toutes ces choses-là, c'est notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Il enlève la boisson en toi. Il enlève la cigarette. Il enlève la drogue. Il enlève le côté méchant. Ton cœur méchant. Il adoucit les cœurs méchants. Pourquoi? Parce qu'il a tissé cette alliance-là avec toi. Et dans l'alliance qu'il a tissée, la première chose qu'il dit, si tu obéis à ma parole, si tu marches avec moi, si... Donc il y a toujours cette injonction. Est-ce que tu veux vraiment, réellement marcher avec notre Dieu? Est-ce que tu veux réellement garder cette alliance et être délivré justement des choses qui t'entourent? Délivrer des personnes justement qui sont là, qui soi-disant tu penses que tu as les bagues de sécurité, que tu as tout ça. Caduc. Ces choses-là n'ont pas de sens. Même s'ils ont existé depuis très longtemps dans la vie, mais pour les hommes, qui pensent que ça va faire quelque chose, il n'y a pas de résultat dans tout ça. Le seul résultat, la vraie solution, c'est notre Dieu. Alléluia. Le président même des nations, les présidents de toutes sortes de nations, ils n'ont pas de résultat. Ils vont préparer des guerres, ils vont préparer toutes sortes de choses, mais il y a une seule personne qui peut dire paix, et il y a une seule personne qui peut dire guerre. Parce que l'armée même de Dieu, l'armée de Dieu est là. Et l'armée de Dieu, ce n'est pas des scuds. L'armée de Dieu, ce n'est pas des bombes. L'armée de Dieu, ce n'est pas le nucléaire. Au contraire, ce sont les bêtes féroces qui vivent sur la terre. Les mouches, les crapauds, tout ça fait partie. Les sauterelles, tout ça font partie de l'armée de Dieu. Ces choses-là font partie de l'armée de Dieu. Et lorsqu'il détache son armée, comme il a fait pour Pharaon, il envoie des crapauds, par exemple. Eh bien, quand tu attires moi de crapauds, qu'est-ce que tes scuds, qu'est-ce que tes choses-là peuvent faire contre l'armée de Dieu? Rien du tout. L'armée de Dieu est toujours présente. Et la nature nous montre que Dieu est tout puissant. Amen. La nature nous montre que nous devrions donc donner gloire à notre Dieu. Que nous devrions non seulement lui donner gloire, mais dire que Dieu est puissant. Aller dire aux gens ce que Dieu a fait pour nous. Il y a une personne, Ésaïe. Ésaïe, c'est un homme qui, non seulement il a été donc élevé depuis son jeune enfance envers notre Dieu, Ésaïe va parler de Dieu, va dire qu'il y a un peuple qui marchait dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, et ce peuple-là a vu une grande lumière qui éclaire la nation, qui éclaire les nations. C'est-à-dire que toi et moi, qui ont été dans les ténèbres, eh bien, il y a une lumière là, que tu ne vois pas encore, parce que tu n'es pas encore prêt à voir cette lumière-là. Amen. Alléluia. Passe un ton témoignage. Oui. Alors, je fais mon petit témoignage, j'ai fait bien facile, ok? Alors, comme on dit, bon, depuis petite, j'ai vécu à Paris 12e et ensuite dans le 93 à Neuilly-Plaisance. Donc, je suis issue d'une famille catholique, fervente et pratiquante. Donc, je suivais ma mère à l'église et je voyais que, bon, les statuettes, ça me gênait, la manière de la Sainte Seine me gênait, les prières neuvaines, tout ça, chapelet, tout ça, ça me dérangeait et m'ennuyait. Ma mère me disait, aïe, 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 Colette, tu as un démon, parce que si tu n'arrives pas à supporter ça, c'est que tu as un petit démon, Je me dis, oh, mais non, maman, qu'est-ce que tu racontes là? Mais bon. Mais, franchement, je recherchais Dieu, je lisais quand même la parole. Bon, des fois, je comprenais pas, mais il y a des passages quand même qui m'interpellaient.
Et un jour, j'ai lu dans Lévitique, chapitre 26, verset 1, qui dit « Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » J'ai dit, super, gloire à Dieu. Aïe, 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 maman, tu vois, c'est ce que se dit la parole. Hein, donc, voilà, il n'y avait rien qui me dit. Au contraire, ça me dérangeait, c'est parce que ce n'était pas la gloire de Dieu. Mais bon. Ensuite, j'ai continué quand même à fouiller pour être sûr que Dieu n'était vraiment pas là, hein, parce que pour moi, dans le temps, Dieu n'était pas là. Alors, c'était vraiment ma conviction en ce temps-là. Alors, je suis allée dans plusieurs dénominations et il y avait toujours quelque chose qui était contre la parole, car je comparais tout avec la parole, tout. Même ce qui se passait autour de moi, dans ma famille, de mes amis, au travail, partout, je comparais tout à travers la parole. Et je voyais que ça ne concordait pas. En plus, il y avait la haine, la méchanceté. Je pleurais beaucoup, hein. J'étais toujours triste, hein, parce que pour moi qui prône l'amour, je vois la haine, la méchanceté. Voilà, rien de bon. Et la parole de Dieu dit prône l'amour, la paix, la joie. Mais bon, il y avait un contraste avec tout ça. Alors même... Et puis un jour, j'ai dit à Dieu, j'en avais vraiment marre, j'ai dit à Dieu que tout dans ce monde est contre ta parole. Ils font tout le contraire. Même Jésus, on fête son anniversaire, c'est un bébé. Moi, quand on fête mon anniversaire, on ne me fête pas quand j'étais bébé, quand je portais des couches. D'accord ? On le prie, il est monté sur du métal ou du bois, et en plus, il est dévêtu. Mais j'ai toujours entendu dire qu'il est ressuscité. Mais bon. Toujours de Jésus et dans la crèche, tout ça. Donc, tout ça m'interpellait, je n'arrivais pas à comprendre. Je posais des tas de questions à Dieu, un tas de questions. Il devait vraiment en avoir marre, mais bon. Mais quand même, il m'a répondu. Hein. Amen. Et puis, je lui ai demandé, mais est-ce que... Toujours. Et il répond toujours. Alors, je lui ai dit, mais est-ce que tu existes vraiment ? Est-ce que ce livre, vraiment, la parole, est-ce que le livre là qui contient ta parole, est-ce que c'est vrai? Parce que je ne vois aucune relation, rien ne correspond. Donc, j'ai dit, j'en avais marre, donc je lui ai posé cette question. Sinon, je lui ai dit, je laisse tomber. Je laisse tomber tout ça. C'est même pas la peine de chercher quoi. Je laisse tomber. Eh bien, figurez-vous que le lendemain matin, il m'a répondu à travers la radio REM qui faisait des annonces pour un séminaire qui a eu lieu au Mont Calbas. Et le prédicateur, disons, maintenant je sais c'est le prédicateur, mais dans le temps c'était l'animateur, disait des tas de choses que ça rentrait dans mes cordes. Je disais, amen, oui, c'est ça. Et il a dit, c'est le dernier jour du séminaire, donc venez à la rencontre de Jésus. Waouh, en entendant ces mots et d'autres phrases, ça m'a touché en plein cœur. J'ai été touchée. Et puis j'étais comme un petit zizi pampan. J'arrivais pas, je voulais y aller. Donc j'ai fait tous les moyens possibles pour y aller. Bon, ça sera pour un autre témoignage parce que amen. Il y a eu des péripéties pour y aller. Mais en fin de compte, j'y suis arrivée. Et le soir même, je me suis donnée au Seigneur. Je me suis fait baptiser par immersion. Et quand je suis sortie de l'eau, j'étais remplie d'une joie, d'une paix, d'amour. Et puis mes cheveux étaient lisses. Oh là là. Non, j'étais vraiment, c'était formidable. Et vraiment, ça s'est très, très bien passé. Et je peux pas expliquer cette joie que j'ai eue, comment ça m'a envahi. Et puis j'étais comme une amoureuse qui a trouvé son prince charmant. Franchement, j'étais heureuse, vraiment. Et vraiment, j'ai reçu son alliance. Parce que Jésus m'a donné une alliance qui a été gravée dans mon cœur. Amen. Et dans Hébreux, chapitre 10, chapitre 10, verset 16, qui dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Avec ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur
et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Donc cette alliance-là qu'il a fait avec moi, c'est merveilleux. L'onction, en fait, descend. Lorsqu'on prend le baptême, il y a l'onction, il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et il y a une partie de la Bible qui dit que lorsque une personne accepte Christ dans la vie, il y a la joie. La joie dans le ciel. Je pense que c'est cette joie-là qui te rend oui, poussé. oui. Et ça, c'est jusqu'à maintenant, j'ai cette joie-là, parce que normalement, quand on reçoit cette alliance-là, mais toute alliance a une bénédiction. L'alliance est rattachée à une bénédiction. Donc, j'ai reçu cette alliance-là et j'ai eu toutes les bénédictions. Donc, c'est à moi de marcher selon l'obéissance de la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, selon vraiment sa parole, pour que je puisse recevoir toutes ces bénédictions que j'ai déjà reçues une partie. J'en ai d'autres encore à recevoir. Et je marche vraiment pour vraiment voir la gloire de Dieu, non seulement dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de ma famille, puisque Dieu a dit que moi et ma famille, nous servirons. D'accord, nous servirons l'Éternel. Donc, je le crois fermement et sa parole n'est pas menteur. Donc, je marche dans ce sens, dans l'obéissance, et j'appelle tous ceux qui nous écoutent, qui entendent tous les messages. Il y a des séminaires, il y a des appels de Dieu qui vous disent « Viens et vois, venez à lui ». Et vous allez voir ce qu'il va faire dans vos vies. Vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen, amen. Alléluia. Il essuiera tes larmes. Alléluia. Il t'enveloppera de son amour. Alléluia. Tu as essayé des talismans, des amulettes, des protections, toutes sortes de choses. Ça n'a pas fonctionné. Moi, je te dis, viens, essaye Jésus. Amen. Jésus, c'est ton consolateur. C'est ta solution. Amen. C'est ton bien-aimé. Il va t'encourager. Il va te donner la joie, la force. Et vraiment, rentre dans cette alliance avec Dieu. Fais cette alliance avec Dieu. Il t'appelle, il frappe à ton cœur, ne lui dis pas non. C'est le meilleur, c'est le number one. Alléluia. Amen. Amen. Ah ben oui, si vous entendez, donc il frappe à la porte. À la porte de quoi? À la porte de ton cœur. C'est pas à la porte de votre main. Et si tu entends sa voix, ouvre, il entrera et il soupera. Alléluia. Avec toi. Amen. Que tu aies le Christ qui soupe avec toi. Amen. Quand tu frappes, tu ouvres. Ce n'est pas à lui d'ouvrir. Tu vois, ce n'est pas un voleur. Il vient comme un voleur, mais il n'est pas un voleur. Donc si tu ouvres la porte, il entre. C'est un gentleman. Amen. Amen. Un gentleman. Et tu l'acceptes. Je veux juste te raconter une histoire qui se passe dans le livre de Luc 7. Le livre de Luc nous parle d'un centenier qui a donc un serviteur malade. Et ce centenier, donc il est chef de l'armée, il entend que c'est Jésus qui passe. Il envoie un autre serviteur pour dire à Jésus de venir chez lui, pour guérir donc le serviteur qu'il a chez lui. Les gens vont dire à Jésus, mais oui, vas-y, tu peux y aller. Pourquoi? Parce que cet homme, c'est un gars juste, c'est un gars, il est honnête. Tu peux aller, et Jésus va. Et Jésus arrive devant la maison de ce centenier. Et le centenier dit à Jésus, Jésus, je ne suis pas venu moi-même, je ne veux pas que tu rentres chez moi parce que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Ma maison, ce n'est pas une maison propre. En quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. Ma maison n'est pas une maison propre. Ma maison est désordonnée. Ma maison n'est pas un endroit où une personne de 50 toi, tu puisses entrer. C'est pour cela que j'ai trouvé normal d'envoyer un centenier pour te dire de venir guérir le serviteur. Alors donc, il ajoute, il dit à Jésus, moi-même, qui suis donc un petit chef de l'armée, je dis à celui-là de faire ça, il le fait. Je dis à l'autre de faire ça, il le fait. Alors toi-même, dis seulement une seule parole et le serviteur sera guéri. Lorsque Jésus a entendu le centenier parler, il va dire, nous sommes dans Luc 7, verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. »
Amen. Amen. Il n'a pas trouvé. Et toi-même, donc, qui a un problème, décide de venir pour écouter. Viens. Je te dis sincèrement, approche-toi d'une église. Approche-toi Alléluia. d'une église. Comme ça, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Toi Amen. qui ne sais pas encore quelle voie suivre. Tu ne sais pas quelle parole de Dieu qui dit la vérité. Ou alors tu n'as pas l'habitude de lire la Bible. Viens. Je te donne déjà le programme du temps du réveil. Le programme du temps du réveil, nous avons le dimanche matin, nous avons donc le culte dominical qui commence donc à 8h30. Le lundi, il y a donc nettoyage du temple à partir de 7h30, à partir de 8h. 8h. Et le mardi, il y a donc étude biblique à partir de 17h. Donc tu viens, étude biblique à partir de 17h. Le mardi, il y a donc prière, discussion, prière. C'est mercredi. Oui, autant pour moi. Donc le mardi, mercredi. donc c'est le Étude mercredi. biblique. Donc nous avons donc prière. Et le jeudi, il y a donc miracle. Il y a miracle, Délivrance. guérison. Donc viens, on va prier pour toi. On va prier avec toi. D'accord? On va prier avec toi. Viens le jeudi. Ensuite, tu as des séminaires donc, qui se font chez nous. Mais avant le séminaire, chaque début de mois, chaque première semaine du mois, donc il y a ce qu'on appelle jeûne et prière. Donc tu es aussi invité à venir faire un jeûne avec nous. Venir pour toi-même. Si tu as fait une demande qui est très difficile et que tu n'arrives pas donc à trouver donc de solution, il y a cette possibilité où Dieu dit que il y a des choses qui méritent d'être guéries. Il y a des maladies qui méritent d'être guéries et il y a aussi des démons qui méritent d'être chassés par le jeûne et par la prière. Nous tenons donc des séminaires chez nous, des séminaires auxquels nous donnons justement les dates en avance pour dire tel jour il y a des séminaires, donc tu es aussi convié à venir donc dans ces séminaires. Avant de finir, je veux te parler d'une personne de confiance, une personne qui s'appelle Gédéon et qui est un homme comme toi et moi. Donc pourquoi? Parce que Gédéon est un peu heureux. Gédéon était un bègle et ce Gédéon donc va se présenter. Un ange va venir se présenter devant Gédéon pour dire à Gédéon, tu vas donc renverser donc Madian. Madian c'est qui? Madian c'est le roi madianite qui au fait est en train de piller les enfants d'Israël. Lorsque Gédéon va entendre cette chose-là, cette parole, il va dire à Dieu, mais je suis le plus petit, ma famille n'a pas d'argent, je suis le plus petit de la famille de Manassé, je suis, il est en train de pleurer. Dieu va lui dire, va avec la force que tu as, va, vaillant héros. Toi et moi, nous sommes des vaillants héros. Alléluia. Va avec la force que tu as. Et là, Gédéon va dire, bon d'accord, pour Madian, il va prendre tout l'armée d'Israël. Il va prendre toutes les personnes qui sont susceptibles de battre Madian. L'Éternel va lui dire, non. Et c'est ce que l'Éternel te dit, toi et moi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Gédéon va prendre tout le monde. Dieu va dire, non, emmène toutes ces personnes près de la rivière. Parce qu'après, ils vont dire, c'est ma force qui m'a fait, c'est moi qui ai fait, c'est pas l'Éternel, c'est moi. C'est ça que nous avons dit, l'argent, moi, il fait ça, c'est moi, poche, moi, il fait ça. C'est pas. Alors, donc l'Éternel dit, bon, emmène tout le monde près de la rivière. Et il y a ceux qui vont laper l'eau, comme lappe le chien, pour boire. Et il y a ceux qui vont boire, mais en surveillant, si l'ennemi n'arrive pas entre-temps. Et celui qui lappe l'eau, au fait, c'est une façon de se baisser, se rabaisser devant Dieu et dire, Seigneur, je te fais confiance. Se baisser, c'est-à-dire que c'est ne pas regarder s'il y a un ennemi qui arrive. Et là, ceux qui ont baissé la tête, qui ont bu en lapant comme le chien boit de l'eau, eh bien, c'est ces personnes-là qui ont été prises pour délivrer Israël de Madian. Amen. Alors, Israël a été délivré de Madian avec ce petit nombre de personnes. Mais l'Éternel dit toujours, ce n'est pas par ta force. Tu n'as pas assez de force. Nous n'avons pas assez de force. Quelle force que tu as? Tu te crois géant.
Tu as vu comment le géant Goliath a été abattu. Amen. Tu te crois fort. Tu te crois comme une montagne. Grosse montagne de Zorobabel, tu seras abattu, dit la parole. Donc ne crois pas que tu es capable de faire. Et ce n'est que lorsqu'on commence à grandir qu'on voit, mais effectivement, on n'est pas capable. Lorsque tu vois, lorsque la nature commence à se déchaîner, où est ta force? Où est notre force? On n'a plus de force. Donc je t'invite à venir, je t'invite déjà à Chemin Apollinaire Villan. Hein? C'est le temps du réveil. Viens au temps du réveil, écoutez la parole, voir la parole, voir ce que disent justement les orateurs, ce que disent les pasteurs, hein, pour t'amener à cheminer avec le Seigneur. Viens, Chemin Apollinaire Villan, qui se trouve donc sur le quartier Gloutin, et n'oublie pas que cela se trouve sur le Gros Morne, Chemin Apollinaire Villan, quartier Gloutin, donc le temps du réveil. Et moi je te dis, réveille-toi, toi qui dors. Tu dors, réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Amen. Alléluia. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Je dis à moi qu'à mon Dieu, anti-faveur pour Dieu.